Bon là, il nous faudrait une petite idée de reportage pour dimanche. Je suis un peu à sec. T'as quelque chose, toi, Johan? Oh! Pas très solide cette chaise, hein? Ah mais je sais, on va faire un reportage au laboratoire de qualité de Castorama, là. Ils testent plein de produits, là. Yes, on y va. Alors voilà, on n'entre pas n'importe comment dans le laboratoire qualité de Kingfisher Castorama. J'ai réussi à me procurer un fameux sésame et je peux rentrer, alors venez avec moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue au laboratoire Kingfisher. J'ai hâte de faire un petit tour. Ben allons-y. C'est parti. Alors vous vous situez au sein du laboratoire Kingfisher qui a été créé en 2016. Au préalable, le laboratoire était dédié pour le groupe, pour l'enseigne Castorama. Et aujourd'hui, donc, il est le laboratoire du groupe Kingfisher où nous testons l'ensemble des produits à notre marque distributeur, à nos marques distributeurs, vendus dans l'ensemble des filiales du groupe, notamment chez Castorama. On intervient à plusieurs étapes de la vie du produit, depuis la conception, développement, jusqu'au suivi des produits à la vente, en passant par l'optimisation. Donc là, on est face à des toilettes avec des abattants, hein. C'est les abattants que vous êtes en train de tester. Vous testez quoi exactement? On teste la durabilité du produit, donc ce qu'il voit dans sa vie. Donc sur le système de droite, l'abattant de droite, on a un abattant simple, sans système de frein. Donc on voit l'abattant tomber et claquer sur la cuvette. Et sur l'abattant de gauche, il a un système de freinage qui permet justement de ne pas que l'abattant ne claque pas sur le toilette et qu'il évite la détérioration. Actuellement, c'est parti pour 30 000 cycles et on fait une vérification tous les 5 000 cycles pour voir si le système fonctionne toujours. 30 000 cycles, ça veut dire qu'ils vont faire ça pendant combien de temps? Les machines vont faire ça combien de temps? Ça va durer plusieurs jours. Et on va vérifier si le système fonctionne toujours bien, régulièrement. Et des fois, on va pousser le produit au-delà de ces cycles pour voir jusqu'où peut aller l'abattant. Nous sommes à l'écoute de nos clients, de nos consommateurs. Et dès lors qu'une évolution ou un problème technique est suspecté, immédiatement le produit est prélevé pour une investigation technique au sein du laboratoire, en vue de modifier ou d'apporter les modifications nécessaires. Les tests que nous réalisons sont très variés. On parlera de résistance aux conditions climatiques, notamment pour le mobilier de jardin, où là on s'assurera que le produit résiste à des expositions telles que le soleil, donc les UV, la corrosion, notamment quelques exemples plus précis, le mobilier de jardin, le luminaire extérieur. On va aussi regarder sur de l'outillage électroportatif, la performance, l'endurance, l'efficacité, où on va percer avec une machine de référence plusieurs trous dans différents matériaux avec plusieurs forêts, avec une seule et même charge de batterie. Donc là, on va vraiment évaluer la qualité intrinsèque du produit, mais également s'assurer que le produit réponde bien aux attentes consommateurs dans le cadre d'une utilisation normale et prévisible. Dans les nouveaux usages des consommateurs, il y a quelque chose qui est nouveau, visiblement, c'est le fait que les gens se balancent sur leur chaise au lieu de juste s'asseoir dessus. C'est quelque chose que vous avez constaté, c'est ça? Tout à fait. Alors ça, c'est ce que j'appelais les tests dans le cadre d'une utilisation normalement prévisible ou anormalement prévisible. Il y a le standard, la norme applicable qui prévoit, avec de la sécurité bien évidemment, des tests précis pour s'assurer que le produit va résister. Mais nous, on va toujours beaucoup plus loin, on essaie d'aller plus loin en tout cas, pour anticiper l'utilisation normalement ou anormalement prévisible d'un produit. Et l'exemple que vous preniez de se balancer sur une chaise, c'est exactement ça. On est devant des tapis, c'est ça que vous avez testé. Alors un truc qui est quand même pas commun, c'est que votre travail en ce moment, c'est de tâcher ces tapis. Tout à fait. Donc je réalise les tâches de café, d'huile et de ketchup, ce qui représente la vie de tous les jours du tapis, avec des tâches que font les enfants ou quand on renverse nous-mêmes les adultes la tasse de café. Donc je réalise des tâches, je les laisse reposer 24 heures et 24 heures après, je devrais les nettoyer. On peut vérifier que c'est vrai, voilà, il y a le ketchup, l'huile, etc. Donc on est vraiment dans les conditions les plus réelles possibles. Et donc derrière, vous les laissez reposer. Et qu'est-ce que vous allez vérifier, vous? Que la tâche s'enlève complètement ou s'il reste encore des tâches, on cote
suivant la norme, donc visible, peu visible, visible, modéré, léger ou très fortement visible. D'accord. Et l'idée pour passer le test, entre guillemets, c'est d'arriver à quel critère? Donc 0 tache, plus de visibilité après nettoyage. C'est cette machine qui va laver les tapis ou pas? Je vais laver à la main, à l'éponge, avec du savon, avec du produit vaisselle. Et je vais faire ce que le client va faire. Et quand c'est des tapis qui sont énormes, qui font plus de 2 mètres de long, c'est impossible de les mettre en machine à laver de Monsieur Tout-le-Monde. Vous venez de faire quoi? C'est une création d'art contemporain? Ah non, pas du tout. C'est un essai de coulabilité. Donc en fait, je dépose différentes épaisseurs de peinture grâce à un appareil. Donc ici, j'ai déposé de 50 microns à 275 microns. Et en fait, je vais laisser sécher 24 heures et on va regarder si la peinture coule ou pas. Et en fait, ça détermine pour le client la quantité de peinture qu'il va déposer sur son pinceau avant qu'il ait une goutte de peinture sur sa chaussure. Qu'est-ce qu'on teste sur cette machine notamment? Alors ça, c'est une machine qui est dédiée à l'abrasion. Donc ce qu'on appelle l'abrasion, c'est l'usure par frottement. Donc en fait, ça va simuler des passages répétés faits par des personnes sur des revêtements de sol qui peuvent être de type parquet massif, stratifié ou revêtement vinyle. Alors une fois que vous avez testé l'abrasion, que vous voyez le niveau d'usure, qu'est-ce que ça vous permet de déterminer ensuite? Alors avec ce test, on va déterminer un nombre de cycles nécessaires pour user le produit. Et selon le niveau de résultat qu'on va attendre, ça va nous permettre de classer les sols par classe d'usage. Donc en fait, on a des sols qui vont être vendus pour un usage domestique à passage modéré ou à usage commercial à passage soutenu. Et donc ça va nous permettre d'avoir des niveaux de gamme différents selon les types de sols. Alors cette machine, elle est dédiée à l'abrasion. Donc comment ça marche en pratique? On va prendre un échantillon de sol. Donc vous prenez une plaquette comme ça. Donc c'est une partie qu'on a coupée d'une lame, qu'on va couper aux bonnes dimensions, qu'on va percer, qu'on va séparer en 8 pour pouvoir après faire notre cotation finale. Donc le même morceau est placé ici sur le produit. Et en fait, vous avez ici des roues qui sont en caoutchouc avec un abrasif qui est collé dessus, qu'on va venir appliquer directement sur le produit avec une masse qui est fixée ici de manière à simuler un passage. Et ensuite, quand on met en route la machine, les roues abrasives vont tourner et venir agresser la surface, la couche superficielle du sol. Et ça dure combien de temps là du coup en général? Alors on change l'abrasif régulièrement, donc toutes les 3 minutes parce que l'abrasif se dégrade, mais un essai sur une seule plaquette, selon la classe d'usage du produit, peut durer de 1 heure jusqu'à quasiment une journée sur une seule plaquette. Alors ici on a une caisse à outils qui est en train de faire son jogging, c'est quoi le test que vous faites? Alors ça c'est un tapis roulant qui permet de tester les produits à roulettes. Donc les produits à roulettes, ça peut être des caisses à outils, ça peut être des barbecues, des meubles de rangement, ça peut être des paniers à bûches, enfin toute notre gamme de produits à roulettes. Et donc du coup là, ça va être une caisse à outils qui est chargée pour simuler un usage normal avec une caisse à outils remplie de outils. Et donc on a un tapis roulant avec des obstacles donc, qui vont simuler un usage critique, on va dire, de la caisse à outils. Quand vous passez des trottoirs, quand vous faites rouler dans une allée en cailloux, enfin des choses comme ça. Et donc le test a cet usage-là pour vérifier la résistance des roues. Alors, comment est-ce que vous évaluez, ça vaut un peu pour tous les produits, mais finalement le nombre de cycles qu'il faut pour dire ce produit-là, on peut le commercialiser et puis on se dit, vous vous donnez quoi? Vous vous dites il faut que ça soit 5 années d'utilisation intense, c'est quoi l'idée? Voilà, donc on a des équipes ici qui vont déterminer des garanties. Donc on souhaite vendre un produit garanti 2 ans, 5 ans, 3 ans, ou un usage recommandé. Et après, on va faire des estimations, nous, selon ce qu'on pense que le client va l'utiliser. Donc pour certains produits, ça va être plus que d'autres. Par exemple, des barbecues, l'usage va être réservé à une période estivale, alors qu'une caisse à outils, potentiellement, ça peut durer toute l'année. Donc le nombre de cycles, donc le nombre de tours de tapis roulant et donc le nombre de kilomètres que va faire le produit, va être cohérent avec cet usage. Dès lors qu'on développe un nouveau produit, on s'intéresse à l'impact environnemental au niveau du choix des matériaux, au niveau de la conception et au niveau de la consommation d'énergie à l'usage. La robinetterie, on s'attardera à ce qu'un robinet consomme moins d'eau.
une machine électrique, on s'assurera que la consommation énergétique est moindre. C'est vraiment dans l'ADN du développement de nos produits. Les protocoles de test ne sont jamais figés. Comme je vous le disais, le groupe s'adapte aux nouvelles méthodes, aux nouvelles attentes aux consommateurs, à des critères sociétaux tels que le développement durable, l'impact environnemental, etc. Et donc nous sommes par rapport à ça appelés à recalibrer en permanence nos protocoles de test. Ça y est, vous en savez un petit peu plus sur la vie de vos produits, sur les aventures palpitantes de votre mitigeur, de votre cuvette de toilette ou de votre poignée de porte. Alors dites-nous en commentaire si vous aussi vous préférez des produits durables, testés et approuvés. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est presque 50 000. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage.